Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de suivi de mes Messor Barbarus. Alors, on s'était laissé la dernière fois pour les Messor sur le déménagement dans leur nid. Dans le nid que vous voyez là à droite. À l'époque, il y avait la sphère. Sphère que j'ai enlevée parce que, en fait, la surface à l'intérieur n'était pas lisse et ne pouvait pas mettre d'abreuvoir. Ce qui m'a un peu embêté quand il faisait très très chaud, parce que avec plus de 30 degrés dans la pièce, c'était très difficile de maintenir l'humidité dans le nid. Donc j'avais opté pour rajouter un abreuvoir. Donc du coup, j'ai fait un peu ce que j'avais sous le coude. J'avais ce gros nid là à gauche qui servait pas, donc j'ai raccordé, et c'était surtout pour avoir cette petite aire de chasse lisse. C'était pour avoir cette petite aire de chasse lisse et pouvoir mettre un petit abreuvoir. Bon, comme vous pouvez voir, comparé à la dernière vidéo concernant les Messor, ça a plutôt pas mal évolué, quoi. La colonie est plutôt sympa. C'était une grosse explosion démographique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, la disposition actuelle, l'installation actuelle ne me convient pas du tout. Ce nid-là, à gauche, il va... Après la diapose, il va dégager parce que il est très 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 gros pour peu d'espace pour les fourmis en fait. J'ai fait sur le moment avec ce que j'avais sous le coude. Je le garderai peut-être pour une autre espèce, je sais pas encore trop, mais il est très gros pour peu d'espace. Donc peut-être pour une toute petite espèce. Que le problème c'est que j'ai pas de couvercle là, donc du coup il faut pas que ce soit une espèce qui soit un peu qui a tendance à s'évader. Donc faut voir, on verra. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu aujourd'hui? Là vous avez, je pense qu'on est en pré-diapose là, très clairement. J'avais énormément de couvents il y a encore pas très très longtemps, et là clairement il reste pas grand chose. Alors où est la reine? Elle est ici. Elle est là. Elle navigue entre les deux nids. Voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de beaux majors. Je suis assez contente parce que les majors, ils sont pas noirs, ils sont peut-être un peu rouges. Je sais pas si ça va ressortir en vidéo. Je sais pas du tout. Alors, ça se voit peut-être un petit peu. Voilà, elles sont en train de faire leur stock de graines. Et en général, le couvain est par ici. Il en reste, hein. Il en reste, mais à un moment, là, sur la fin de l'été, là, mois de septembre, ça a été mais vraiment une explosion. C'était assez impressionnant. J'avais un couvain qui était balèze. Et là, c'est vrai qu'on voit que les températures ont bien chuté. Et donc, le couvain, là, je pense que c'est la fin, quoi. Je sais pas si la reine a pondu derrière, la gine a pondu, mais... j'ai pas l'impression de voir des œufs, j'ai l'impression qu'il reste plus que des larves en fait. J'ai l'impression qu'elles s'est arrêtée de pondre. Ah soudainement, petite activité, voilà. Il y a du bruit, ça s'agite un petit peu là. Alors, pourquoi? Alors moi je mets un abreuvoir, parce que clairement, j'humidifie le nid, mais plus rarement, parce que en fait, moi les Messor Barbarus, c'est une espèce qui est endémique de chez moi en fait. Et donc j'aime bien observer en fait ce qui se passe à l'extérieur chez moi et dans la campagne. Et en fait un truc que j'ai remarqué, tout simplement, c'est qu'on n'a pas eu de pluie pendant 3 mois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, mais ça veut dire que l'eau c'est pas non plus... c'est humide dans la terre, je suppose, mais c'est pas blindé d'humidité, quoi, très clairement. Je vois là où il y a des nids, là où je vois qu'il y a des nids à côté de chez moi, c'est sec, quoi, c'est bien sec. Donc du coup, je me suis dit, on va peut-être lever le pied sur l'humidification des nids, et du coup, j'ai quand même mis un abreuvoir, et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai vu que j'ai levé un peu le pied sur l'humidification, j'ai vu une explosion au niveau de la fondation. Peut-être que c'était trop humide. Je pense que, voilà, je pense qu'il faut observer ce qui se passe dans la nature un petit peu et essayer de se calquer là-dessus. Donc là, j'ai vu que, voilà, en ce moment, il pleut de temps en temps. En fait, ce que je fais, c'est que les jours où il pleut, j'humidifie.
J'humidifie plusieurs fois dans la journée le nid, et puis après j'arrête, et ainsi de suite. Et du moins pour les Messor Barbarus, ben, ça leur convient plutôt pas mal. Comme vous pouvez constater, hein, on est passé d'une colonie qui était avant l'été, là, dernière vidéo, je l'ai faite avant l'été, au printemps. J'avais une colonie qui était, j'avais attendu, je crois, même pas une petite cinquantaine, 40-50 individus, ouais, je vais y arriver. 40-50 ouvrières, et là, explosion, quoi. Mais vraiment, ça a bien explosé, quoi. Donc, bientôt la diapose, je pense, pour elle. Je pense que d'ici la fin du mois, je vais les passer en diapose. Et puis la suite, ben, pour elle, ce sera probablement au printemps où je vais complètement revoir leur installation avec une nouvelle aire de chasse. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Bisous.